Donc là, nous allons attaquer le roux qui va nous servir de liant pour la béchamel. Donc un roux, mélange de beurre et de farine, quantité égale. Donc là, je vais bien faire fondre mon beurre. Alors, préalablement, vous pouvez le faire en avance et le mettre au frigo et le stocker. Hein, moi, là, je le fais en direct pour vous montrer. Donc c'est juste un beurre fondu, pas un beurre noisette ni autre. Non, juste un beurre fondu, juste fondu. On va mettre la farine dedans. On va le mélanger, le retirer du gaz. Et après, je vais mettre mon lait et je ferai chauffer. Il y en a qui mettent le roux et délayent avec du lait. Moi, j'enlève, ça va plus vite. Quand on fait des grosses quantités, sinon, c'est trop long à remuer. Allez. Voilà. Ici, maintenant, on va mettre la farine. Voilà. Donc là, tu remets juste une petite ébullition. Voilà, c'est ça. Pour dire que ça s'épaississe un peu. Voilà. Et là, maintenant, je vais la retirer. Je vais la conserver sur le côté. Et voilà. Et maintenant, je vais mettre mes 300 g de lait dans ma casserole directement. Et voilà. Et maintenant, nous repartons pour une ébullition. Alors, le roux, ça va servir à lier. Ça bout. Alors moi, comme c'est une petite quantité, pour être sûr de tout utiliser mon roux, je vais verser dedans, je vais inverser le rôle. Hop, et voilà. Et là, je vais mélanger dedans. Et tu vas remettre en cuisson derrière. Et après, je vais remettre en cuisson. Et voilà. Hop. Vous avez vu la texture déjà? Oui. On n'est pas sur une béchamel. Et là, maintenant, je vais la cuire. Jusqu'à s'épaississe bien. Vous voyez, là, elle est cuite. On l'entend. Voilà. Et voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la mettre au froid. Et tout à l'heure, détendre à la crème liquide. Alors là, on va mettre la béchamel qu'on a cuite tout à l'heure. Et là, on va la détendre à la crème liquide. Donc tu as placé la feuille dedans? La feuille, oui, feuille. Vous imaginez une pâte à choux. C'est-à-dire que là, c'est votre pâte à choux, ça, c'est vos œufs. Là, maintenant, on va détendre. Et la consistance, de toute façon, sera à peu près identique à une pâte à choux. Un peu plus ferme. Donc là, je vais la corner parce que c'est une petite quantité. Hein. Alors moi, en général, j'en fais des plus grosses quantités que celle-ci. Puis je vais prendre un fouet, je vais la terminer à la main. Vous allez voir la consistance qu'elle va prendre. Voilà, vous voyez. Une fois qu'elle sera froide, elle va encore s'épaissir un peu. Donc là, je vais vous montrer la consistance de la béchamel refroidie, complètement refroidie. Vous voyez. Voilà la béchamel qu'on obtient. Donc là, c'est une béchamel qui est bien pour la tradition. Vous voyez, on retrouve le bec, ce qu'on appelle le bec en pâte à choux, en fait. Et comme ça, on va la préserver pour le froid, au froid pour tout à l'heure. Donc là, nous allons passer à la cuisson des légumes. Donc moi, je travaille toujours avec des légumes frais. Donc on va commencer par les poivrons jaunes. Là, j'appuie ici au milieu. Hop, je prends mon petit couteau. Et là. Hop, l'avantage, hop, c'est que je fais ça. Vous voyez? Ça m'évite d'en avoir partout, quoi, en fait. Après, je secoue un peu. Voilà. Et on va faire la même chose avec le rouge. Du milieu. Voilà. Ce qui est intéressant dans la tradisnac, aussi pour des jeunes, c'est que pour les tirages au sort, vous savez, quand ils sont en examen, ils ont des paniers. Et la tradisnac, elle va tout accepter. Tout ce qu'ils vont avoir. Quelle que soit la garniture, quelle que soit la garniture, ils pourront la mettre dessus. Et là, maintenant, on va tailler les légumes. Donc là, je vais simplement
Mettre un tout petit peu d'huile dessus pour éviter qu'il devienne noir à la cuisson. Voilà. Donc tu prends toujours l'huile d'olive pour les dessus. Toujours. Voilà. Là, je vais juste les mélanger un peu. Et voilà, mon légume, il est prêt. Je vais mettre sur une toile de cuisson. La toile de cuisson, elle est conducteur. Donc, elle va faire évaporer le jus du légume. Si vous faites ça sur un papier cuisson, ça ne va pas s'évaporer. Vous risqueriez d'avoir des légumes pleins d'eau. Tout dépend de la qualité du légume que vous allez avoir. Là, la courgette, je la coupe toujours en deux pour éviter qu'elle tourne. Le fait de couper en biais, c'est pour avoir des longues tranches, pour avoir des belles proportions. Voilà. La même coupée en biais et de face. Elle paraît beaucoup plus longue. Donc, ce qui est intéressant pour les sandwichs et pour les tradisnacks. Et voilà, comme tout à l'heure. Le petit bain dans l'huile d'olive. Voilà. Hop, ici. Voilà. Et là, tu vas mettre dans un four à quelle température? 220. 220 pendant combien de temps? 12 minutes environ. Donc là, au four. Au four, c'est parti. Vous voyez, très peu de coloration sur les légumes. Et vous voyez que ce que je disais tout à l'heure, regardez, pas de jus. Vous voyez, dans la cuisson, j'essaie d'avoir un produit qui reste encore un peu croquant. N'oubliez pas que le produit, il n'est pas fini en cuisson. Là, il va terminer sur la tradisnack aussi. Donc là, Christophe, on part sur une tradition pointage bac. Pointage bac, classique. Classique. Alors, si vous avez une tradition pointage bac il y a 2 jours, ça pose aucun problème. Alors, donc là, tradition. Donc là, je vais vous montrer comment travailler avec une toile. Et après, je vous montrerai aussi, on peut le faire aussi sans toile. 3-4 mm. C'est pas très épais. Donc quand on a beaucoup à faire, tu fais la minoire. Ah oui, bien sûr. Voilà, vous voyez l'épaisseur. Ah ouais. 3 mm. Je me suis fait réaliser cet emporte-pièce classique. Enfin, classique. Un peu pour la découpe. Et là, j'appuie. Voilà. Là, je prends mon produit. Je prends et je retourne et je pose. Vous voyez, l'avantage de la tradition quand elle est froide, c'est qu'on n'a pas trop de rétractation. Et là, tu vas mettre en après? Là, je mets en après 45 minutes. Bon, environ 40 grammes. Hein. Donc après, pour le façonnage, moi, je vais juste bien les mettre en forme. On étale. Et voilà. Et voilà. Et après, avec ma main, je vais les mettre à pousser. Et voilà. Et bien là, c'est pareil. On est parti pour 45 minutes d'après. Donc maintenant, nous allons garnir. Donc là, les tradisnacks sont levés. Je vais prendre le coup de pâte classique et au centre. Donc tu viens appuyer jusqu'à la toile. Jusqu'à la toile. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur d'appuyer. Voilà. Au milieu, au centre, là, et j'appuie. Ça crée un creux pour la garniture. Voilà. Le garnissage, je m'approche de tout à l'heure, que j'ai coupé par une douille. Hein. Et là, un trait. Et voilà, donc la première, allumette, et là je pose. On va mettre nos légumes, comme ça après on mettra le fromage sur tout, dans les légumes. Voilà, vous voyez, hop. Donc on aurait pu faire ça avec du thon, avec du poulet, avec tout ce que vous voulez, du saumon. Et maintenant, mon fromage que j'ai préalablement coupé un peu avant. D'accord? Et là, je vais venir, vous voyez, avec mes doigts,
appuyer dessus. C'est pas la peine d'en mettre des kilos, hein. C'est juste pour que ça gratine. Alors, nous, on l'a fait là en long, mais vous pourrez imaginer faire dans les abaisse rondes, hein, les 10 tradisnag. Donc là, en cuisson, Cuisson, 220, 8. Ça reste ça un... peut tout à fait se faire sans, Ça sans peut, le moule. voilà, c'est ça. Vous voyez. Et on est tout. Voilà, messieurs, dames. Et Bonne ben, dégustation à vous.